Rebonjour encore, bonjour à tous les abonnés de ma page web marketeur et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, comme je disais la dernière fois, nous avons fait une publication simple avec comme bouton d'appel à l'action envoyer le message. Voilà, ça c'est la publication que nous avons fait la dernière fois dans le dernier tutoriel. Alors aujourd'hui, nous allons faire une publication avec identification de produit. Donc, c'est-à-dire que cette partie-ci, vous verrez l'image de la publication, mais lorsque l'internaute cliquera sur la publication, on pourra voir dans la publication juste à côté un ensemble de produits liés ou bien indexés directement à la publication. Alors, pour cela, je vais directement passer. Nous allons une fois aller, nous allons directement à la publication. Comme la publication simple, vous venez vous cliquer d'abord sur écrivez une publication. Alors, on va écrire, voilà, votre centrale web d'achat et de vente en ligne. Voilà. Sellers. Notez bien que toutes les publications qui sont faites au cours de nos tutoriels, ce sont des publications qui sont faites pour des pages que nous avons déjà créées et pour des pages sur lesquelles nous travaillons actuellement. Comme Vseller que vous voyez ici, c'est un site de vente et d'achat en ligne. Un site en fait qui fait de l'intermédiation. Je crois que le site internet est encore en construction, mais la page Facebook, elle est déjà en cours. Elle fonctionne déjà. Voilà, donc revenons à nos moutons. Vseller, votre centrale web d'achat, on oublie notre S, et de vente en ligne. On met notre hashtag Vseller. Bon, nous allons aller chercher l'image de publication. Donc, cliquez sur importer des photos vidéo. Non. Voilà. Vous choisissez le visuel. Vous cliquez sur ouvrir. Voilà. Notre visuel. Voilà. Le visuel a été téléchargé. Maintenant, nous allons identifier des produits directement à notre publication. Mais pour pouvoir identifier des produits directement à notre publication, il faudrait que ces produits-là fassent déjà partie de notre boutique. Voilà, je vous ai montré dans un tutoriel comment ajouter des produits à la boutique. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus, je vais directement avancer. Une fois notre publication faite, vous venez cliquer sur les 3 points. Là, vous prenez identifier le produit. Voilà. Ça s'affiche là et on nous montre directement les produits. Eau de toilette, ceinture, t-shirt, tenue de sport. Ça, ce sont les produits qui figurent déjà dans notre boutique. Une fois que l'identification a été faite, je reprends. Une fois que la publication est faite, vous allez cliquer sur les 3 points et vous venez cliquer sur identifier le produit. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur partager maintenant. Voilà. Voilà notre publication qui a été faite. Vseller, votre centrale web d'achat et de vente en ligne.
Là, vous voyez, Webmarketer a identifié T-shirt et 3 autres produits. Alors, vous verrez, la publication simple ne possède pas ce panier-ci. Lorsque vous regardez une publication et que vous voyez apparaître ce panier-ci, c'est-à-dire que sur la publication est identifié des produits. Voilà. Donc, vous verrez, regardez la publication précédente que nous avons faite. Le petit panier n'apparaît pas parce que cette publication ne possède pas d'identification de produit. Par contre, l'internaute, quand il va voir votre publication, lorsqu'il cliquera dessus, voilà, on attend que ça charge, voilà. Quand il va cliquer sur la publication, il verra tout simplement sur le côté ici les produits identifiés. Donc, Viseller, on a les t-shirts Webmarketer à 6 000, on a l'eau de toilette à 100 000, on a la tenue de sport à 10 000, on a les ceintures. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble une publication avec identification de produits. Et voilà, c'est ça. Nous fermons là. Voilà. Donc, on va actualiser la page. Et on va refaire le même processus que nous avons fait avec la publication précédente. Car comme je vous ai dit, à chaque publication, vous-même donnez d'abord votre portée à la publication avant de chercher à la booster pour avoir des portées payantes. Sinon, votre publication ne fera pas ses propres marques. Donc, nous allons d'abord liker notre publication. Ensuite, nous allons la partager, la publication. Mais je vais vous montrer comment changer de statut le statut de partage. C'est-à-dire que quoi? Tant que la publication elle est faite ainsi, si vous cliquez directement sur partager, vous voyez juste là à côté, la petite icône juste à côté du bouton partager, c'est l'icône qui permet de définir le statut de partage ou bien le statut de commentaire. Voilà, vous avez la possibilité de le changer. Nous allons changer ça et partager directement avec notre profil utilisateur. Pour cela, vous venez sur l'icône, vous cliquez sur la flèche et nous choisissons notre statut utilisateur. Voilà, là vous avez vu que ça a changé. Donc c'est-à-dire quoi? Vous avez la possibilité de faire un commentaire, comme là. Je peux dire, waouh, très belle initiative. Pourquoi? Je le fais pourquoi? Parce que lorsque vous faites parfois des publications, disons que le mauvais commentaire ne manquera jamais. Mais par contre, c'est le premier commentaire que vous mettez à votre publication qui donne la diligence à suivre aux autres commentaires. Alors, je peux revenir directement dans mon statut de page. Je reviens dessus. Je regarde le commentaire et je peux me répondre encore à moi-même. Mais là maintenant, avec le statut de la page, en disant merci monsieur et surtout n'hésitez pas à venir faire du chiffre sur notre plateforme. Voilà. Voilà. Donc, en faisant ce que je viens de faire, je viens de donner une diligence de commentaire. Par contre, si j'avais commenté immédiatement, voilà, vous voyez, immédiatement, à moi-même, j'ai reçu moi-même le propre message à ma propre publication. Pourquoi? Parce que j'ai changé le statut de commentaire. Voilà. Alors, je reviens encore en disant que en faisant ceci, je me donne à moi-même une diligence de commentaires. Donc, toutes les personnes qui pourront venir bien après, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de mauvais commentaires, mais ils pourront faire des commentaires en fonction des commentaires précédents. Alors, même le partage. Tout à l'heure, nous avons partagé directement cette publication avec le statut de la page. Vous avez vu la portée
que notre publication, elle a déjà eu en personne touchée, en interaction. Ceci s'est fait à cause du partage qui a été fait sur cette publication. Donc, je reviens. Idem aussi pour ceci, mais là, nous n'allons plus partager avec le statut de la page. Nous allons partager avec le statut de la pub, avec le statut de profil. Voilà. On va changer le statut. Voilà. Vous voyez que là, les options de menu de partage ont augmenté. Alors que si nous restons dans le statut de la page, vous allez voir les options de menu de partage. On a juste partagé dans un groupe et partagé sur une page. On va revenir sur le statut de profil. On a partagé public, partagé dans la story et amis. Voilà. Donc là, on va d'abord partager dans la story et amis pour inviter tous les amis liés à notre profil à voir la publication. Deuxièmement, on va partager dans un groupe. J'achète. Voilà. Voilà. Alors, notre publication, elle a été partagée. Ce que nous allons donc maintenant faire avant de finir, c'est d'actualiser notre page. Voilà, juste le temps que ça charge. Voilà. Voilà notre publication qui a été partagée. Vous pouvez voir la publication, vous pouvez voir le panier. Ce que nous allons donc faire, nous allons épingler cette publication. Ah, on a failli oublier parce que Viseller, c'est aussi une page que nous gérons. On devrait partager ceci sur la page Viseller. Voilà. Alors, vu que nous voulons que notre publication soit toujours mise en avant et que toutes les autres publications, qu'à chaque fois qu'un abonné viendra voir, qu'il voie cette publication, nous allons épingler la publication en haut, de telle sorte que toutes les publications qui seront faites passeront tout juste après elle. Pour cela, vous venez sur votre publication, vous cliquez sur les 3 points juste en haut à droite, vous sélectionnez épingler en haut de la page. Voilà. Voilà, notre publication vient d'être épinglée. Et comment on le sait? À cause de cette petite icône de
pucelle ici. Lorsque vous mettez même dessus, vous voyez publication épinglée. Alors, c'est tout pour cette publication et ce tutoriel. Donc, on se dit au revoir et au prochain tuto.